Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Dans l'actualité de ce vendredi 7 juillet, aucun accord signé entre les personnels navigants commerciaux grévistes et la direction d'Air Tahiti Nui. Le conflit social s'enlise et les conséquences se font sentir du côté des passagers bloqués. Réunion au sommet à la prison de Tatoutou. Le conseil d'évaluation pénitentiaire a permis de tirer un bilan positif des formations accordées aux détenus. Des cours de déontologie et d'éthique seront par ailleurs dispensés aux gardiens. Vital California ferme ses portes après 40 ans d'activité. Que de souvenirs dans cette salle de fitness. Les adhérentes s'en remettent à la décision de la gérante Titawa Huck avec beaucoup d'émotion. L'élection de Miss Tahiti est aussi le rendez-vous des créateurs. Rencontre ce soir avec l'artiste qui a confectionné la robe unique de Miss Tahiti. Les graines et le tapa révèlent toute l'authenticité marquisienne. Enfin, ne manquez pas le portrait croisé de deux férus d'escalade originaires de Makatea. Grâce à leur savoir-faire, ils sont désormais employés dans une société d'intervention en zone périlleuse. Quatrième jour de grève et toujours aucun accord entre les PNC grévistes et la direction d'Air Tahiti Nui après 3 heures de négociations. Conséquence des vols annulés et plusieurs centaines de passagers que la compagnie doit reloger. L'une de nos équipes s'est rendue ce matin dans un hôtel de la côte Est où plusieurs touristes ont trouvé refuge. Mélénie Gamblin, Patita Savea. À peine le temps de poser leurs valises que Mathieu et sa petite famille replient bagages. Ils vont poursuivre leur séjour à Moorea où ils ont déjà raté leur première nuit de réservation. On a raté un jour de vacances, mais à part ça, tout va bien. On est arrivé à l'aéroport tard hier soir, mais ils sont occupés de nous. On nous a emmenés à l'hôtel en bus. Tout va bien. Un jour en moins aussi pour Edouard qui vient d'Australie. Il est resté bloqué à Auckland avant-hier, mais comme Mathieu, il a pu partir avec une autre compagnie. On était un peu triste parce qu'on avait pris des places aussi pour Eva hier soir, et on n'a pas pu y aller. Mais bon, voilà, on a la chance d'avoir encore des places pour samedi soir. Les deux familles sont arrivées de Nouvelle-Zélande à 4 heures ce matin. Prises en charge par Air Tahiti Nui et les agences de tourisme locales, ils ont pu se reposer quelques heures dans cet hôtel de la côte Est. On a 11 chambres où on attend toujours quelqu'un qui doit arriver. Et ensuite, dans ces 11 chambres, du coup, vu qu'ils étaient vides, on a essayé quand même de les revendre comme on a pu. C'est une collaboration avec Air Tahiti Nui, Tahiti Tourisme bien sûr, et le CPH. Donc nous contactons les différents hébergements pour pouvoir récolter les disponibilités. 2 vols annulés depuis le début de la grève mardi. Il faut à chaque fois trouver des solutions pour les touristes et les Polynésiens bloqués au Fénois et à l'étranger, dont quelques PNC. Un vol ATN est prévu ce soir à destination de Paris, alors que l'incertitude règne au sein de la compagnie. Et la direction générale d'Air Tahiti Nui a par ailleurs décidé d'affréter un appareil de la compagnie Air Calin pour qu'une rotation supplémentaire Auckland-Papeete-Auckland puisse être opérée ce week-end. Les clients au départ de la Nouvelle-Zélande pourront donc rentrer sur Tahiti et les clients bloqués à Tahiti pourront poursuivre leur voyage jusqu'à destination. Le voyage inaugural de l'Apetei Express, c'était aujourd'hui. La population de Raiatea était sur le quai d'Uturua ce matin pour accueillir le catamaran géant. Le maire Mathai Boderson et son conseil municipal ont été invités à monter à bord. Plus adapté aux fortes houles, le bateau offre davantage de confort que son prédécesseur. Écoutez les passagers au micro de Mahana Tepa. On peut même monter sur ce nouveau bateau. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est le service, le confort, il est là. Hein? Et le service, il est au top, le confort, tout ça. Hein? Et pour moi, c'était vraiment impressionnant. Et la vitesse, vraiment, c'est au top. C'est une coutume pour nous. À chaque arrivée de nouveaux bateaux, on a toujours un accueil, comment dirais-je, grandiose, quoi. Et donc, où est-ce que vous vous rendez aujourd'hui? On va sur Bora. Pour les vacances. Pour les vacances. Moins de 2 mois après la dernière affaire Dice qui a secoué la prison de Tatoutou, un conseil d'évaluation pénitentiaire s'est tenu au sein même de l'établissement de Papeete. Cette réunion, qui doit se tenir chaque année, n'avait pas eu lieu depuis 7 ans. Ce conseil était présidé par le haut-commissaire en présence des magistrats du tribunal de Papeete, du président du pays et du ministre de l'Éducation. Reportage Kaline Liénard et Hubert Liao.
Et si la prison n'était pas une fin en soi, mais l'occasion de repartir à zéro, puisque le système carcéral doit permettre la réinsertion des détenus en société, des formations professionnelles sont dispensées aux prisonniers. Résultat de ce dispositif à Tatoutou, 50 sorties l'année dernière. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour les 320 occupants restants ? Pour cette année, c'est de maintenir et de poursuivre sur les formations professionnelles, notamment avec le centre de formation pour apprentis de Taravao. On va développer des actions autour de APH, hygiène des locaux, pour ensuite pouvoir permettre à ces gens de travailler notamment dans les hôtels, c'est beaucoup recherché. On va travailler avec des conventions avec les gros hôtels pour pouvoir créer des parcours de sortie directement d'ici dans les gros hôtels. La prison de Faa, surnommée la honte de la République en 2020, puisqu'à l'époque, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions indignes de détention et surpopulation carcérale. L'arrêt de la Cour européenne condamne parce qu'il y avait une surpopulation importante à Nutania, puisqu'on avait 166 places pour 450 détenus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisqu'on est pour 170 places à 200 détenus ou 190 détenus en moyenne. Donc il n'y a plus de surpopulation, les conditions indignes de détention existent moins. Alors certes, quand un bâtiment date de 1974, forcément qu'il y a de la rénovation et de l'entretien à faire, mais c'est ce qu'on fait régulièrement au sein du centre pénitentiaire de Faa. Les confessions religieuses jouent également un rôle primordial auprès des détenus, d'où leur présence aujourd'hui lors de ce conseil d'évaluation pénitentiaire. C'est une assistance spirituelle que nous donnons. Alors pour notre part, cette assistance se déroule très bien, puisqu'on leur apprend à avoir de meilleures valeurs morales, notamment, si je vous donne un exemple, le fait par exemple de respecter l'autorité, les gardiens ou l'autorité administrative, et on a de bons résultats sur ce sujet-là. En ce qui concerne les surveillants impliqués dans les récents événements de trafic de drogue à Tatoutou, la direction a abordé la problématique. Parmi les pistes de solutions envisagées, celle de mettre l'accent sur la déontologie et l'éthique lors des formations professionnelles continues des agents pénitentiaires. Première tournée gouvernementale aux Marquises. Les ministres de la Santé, de l'Équipement et du Logement font escale à Nukuhiva. La délégation a tout d'abord visité l'aérogare, site potentiel du futur aéroport international. Puis elle a posé la première pierre de l'extension de l'hôpital Louis Rollin en présence de l'administrateur d'État. Un projet de 730 millions de francs financé à 50% par l'État et 50% par le pays. Écoutez les précisions de Cédric Mercadal, ministre de la Santé, au micro de Marie Curva. On va mettre 700 mètres carrés de plus d'hôpital et le financer à hauteur de 700 millions. Donc c'est important pour tous les Polynésiens et tous les Marquisiens surtout que cet hôpital grandisse, qu'il y ait un laboratoire plus performant et que l'on puisse avoir un centre d'accueil et de prévention important qui va aider tous les Marquisiens dans leur communauté à vivre mieux et éviter les évasades aussi. D'ici quelques jours, vous n'entendrez plus les cris enthousiastes et la musique à fond quelque part en face des bâtiments administratifs de la rue du commandant d'Estremo. La toute première salle de fitness de Tahiti ferme ses portes après 40 ans d'activité. Ouverte dans les années 80, elle a su traverser le temps. Mais aujourd'hui, sa gérante, Titawa Huck, a décidé de tourner la page. Chiquita Teiva, Jacques Damour. Cette semaine, toute la famille Vital California s'est réunie pour vivre les derniers jours de cette salle qui les a vus s'épanouir à travers la danse et surtout le fitness. Des litres de sueur dépensés et pourtant, tout était parti d'une idée folle. Vital California est né un 4 juillet 1983. C'était une folle idée de mon frère qui a voulu faire la différence. On a innové, en 3 mois, on a ouvert le club. Et la première équipe est très importante parce qu'elle a duré pendant 10 ans. Il y avait mon frère au commode, ma belle-sœur Tehara pour le tamouré, Teiki Lorenzo qui était dans la section jazz et moi à l'accueil parce que je suis rentrée par un trou de souris dans cette profession. Depuis, Titawa Huck et son équipe ont réussi au fil du temps à mettre l'ambiance dans cette salle et surtout à créer des liens très forts entre ses adhérentes, toutes surprises par la nouvelle. C'est avec un grand pincement au cœur que on accepte la décision de fermeture. Ça fait un moment que j'y suis, depuis des années. Donc ça, c'est de l'époque de Teiki Lorenzo, donc je ne compte même pas les années. Des moments remplis d'émotions, des émotions positives surtout. Voilà. Avant d'arriver à Vital, j'étais adhérente d'autres salles de fitness.
Voilà, et depuis que je suis à Vital, je ne manque pas un jour. Donc on est triste parce que c'est notre maison du bonheur. Donc pour la suite, je ne sais pas trop encore, mais j'espère qu'il y aura une suite à tout ça. Car aujourd'hui, les temps sont durs pour les gérants de salles de sport. Titawa quitte le navire après 40 ans d'aventure, de rire et de complicité avec cette belle famille. Pour moi, c'est une décision personnelle, une décision de vouloir tirer ma révérence en gardant la tête haute et en gardant tous ces souvenirs en tête qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici, en fait. L'équipe de Vital offre une ultime séance gratuite de fitness le 14 juillet au Parc Paufey en guise de remerciement à tous ses adhérents. Retour à présent sur l'élection de Miss Tahiti qui révèle non seulement les plus belles femmes du pays, mais aussi des artistes. Focus ce soir sur Manuar Iteauroa, un créateur de 32 ans originaire de Rurutu. C'est lui qui a confectionné la robe de Ravahere Siyu, Miss Tahiti 2023, une véritable œuvre d'art réalisée en graines et tapas. Elle met en lumière tout le savoir-faire marquisien ancestral. Caroline Fari, Jérôme. Une base en tulle à l'intérieur, donc pour bien mouler les formes du corps. Une robe, ou plutôt un bijou, pour Miss Tahiti 2023. Une véritable invitation au voyage entre la Terre des Hommes et la Côte d'Ivoire, où Ravahere Siyu a vécu plusieurs années. Conçue par Manouari à Paris, elle a été réalisée dans cet atelier de Hamuta en 2 semaines. J'ai tout de suite eu l'idée des colliers Maasai africains, puisque j'aime bien transposer un peu l'ADN polynésien dans une version un peu plus internationale, et d'où est venue l'idée des graines des marquises dans une version Maasai africain. 120 colliers de graines Piti-Piti-O et Kokou ont été nécessaires pour confectionner cette pièce unique. Manouari aime utiliser les matières végétales, une signature pour le créateur désormais parisien. Depuis Paris où je suis installée, ça fait la différence, ça plaît beaucoup et c'est une manière aussi de faire la promotion de Tahiti à l'étranger et l'utilisation justement des matières végétales touche le sujet de la protection de l'environnement aussi. C'est sa collaboratrice Hina, chargée d'assembler l'arrière de la robe, la partie rouge, qui l'a aidée dans son travail. Manouari m'a demandé de confectionner l'arrière. Donc d'étaler en fait les colliers rouges à l'arrière. Et comme ça, quand elle arrive, ça fait un rouge flash dès qu'elle tourne. Donc c'est magnifique. C'est compliqué? Non, pour moi, c'était pas compliqué parce qu'à la base, je suis costumière pour le Eva. Et grâce à Tama Keperani, donc je suis devenue costumière. Sollicité pour ses créations originales, Manu, seul polynésien à avoir intégré la prestigieuse école de mode parisienne S-Mode, n'a pas peur d'apprendre et de se perfectionner. On dit que Paris est la capitale de la mode, donc pour moi c'était le berceau où il fallait aller pour apprendre toutes les bases en mode. Et après mon diplôme, donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs événements comme la Fashion Week de Paris ou bien d'autres encore. Beaucoup de mes tenues ont été prises en photo pour des magazines européens, même aux États-Unis. À 32 ans, l'enfant des Australes fait rayonner la Polynésie haute couture à l'international. La robe repartira à Paris avec son créateur d'ici quelques jours. Des vacances à Makemo au Tuamotu, le rêve devient réalité pour 36 adolescents venus de Tahiti. Jusqu'au 30 juillet, ils pourront découvrir l'atoll. Des activités ludiques sont également prévues, du sport aussi et même des cours de Paumotu. Croire en notre jeunesse et surtout l'accompagner, c'est l'ambition affichée du directeur de ce centre de vacances. 13 animateurs bénévoles de l'île renforcent les équipes de Tahiti. Écoutez l'un des organisateurs au micro de Philomène Teahionui. C'est l'occasion pour eux, pendant ces vacances, de s'épanouir, de tisser des liens avec les autres enfants. Et donc c'est avec beaucoup de joie que l'équipe ici d'animateurs d'encadrement de Makemo, nous les accueillons sur l'atoll
aujourd'hui. Pendant nos vacances, nous allons profiter de beaucoup de choses. Voilà, nous allons faire beaucoup d'activités avec eux. Et c'est ça le plaisir, c'est de voir le sourire de nos enfants, tout en sachant que nous sommes bénévoles. Et voilà, le plaisir, il est là, de donner de notre temps à cette cause-là qui est la jeunesse. Oui, et un autre camp est prévu cette fois pour les enfants de Makemo à partir du 10 juillet. La pêche et le copra sont les principales sources de revenus au Tuamotu. Mais à Makatea, il y a aussi l'escalade. Les falaises de cet atoll surélevé ont permis à 2 natifs de l'île de trouver leur voie. Simple assistant lors de la première édition de la Makatea Vertical Adventure, les 2 Paumotu veillent maintenant à la sécurité des participants. Le reste de l'année, ils sont employés par une société d'intervention en zone périlleuse. Portrait signé Arihoetif Afana et Sandroli. Les falaises de Makatea, un terrain de jeu pour les jeunes de l'atoll le plus haut du monde. Ta'aroa a grandi ici. Le vertige et la hauteur des falaises n'ont aucun effet sur lui. Propice à l'escalade, ces falaises attirent les adeptes de la discipline. Une belle opportunité s'offre à Ta'aroa. Depuis que Acropole ils sont descendus ici à installer les premiers voies, je me suis intégré dedans pour accompagner. Au début, c'est juste pour apporter des affaires et tout. Et après, Acropole, Maciek, notre patron, il nous a proposé de passer une petite formation ici à Makatea. Cette formation est le début de l'aventure, un contrat de travail en poche. Le plus dur est de quitter son île et sa famille. J'étais obligé d'emmener ma petite famille à Tahiti, de chercher un endroit. C'était pas évident au début, mais je suis arrivé. Ouais. La Makatea Vertical Adventure est une chance pour lui de travailler à domicile. Alors pas question pour lui et Metua, 2 natifs de l'île, de louper cette occasion. Ça fait chaud au cœur de revenir sur son île au bout de 2 ans. Et depuis le jour où notre patron nous a dit hey, on a une mission à Makatea, j'ai sauté de joie, j'étais content. C'est quand on part, Allez, j'ai hâte d'aller. Le patron, non, t'inquiète pas. Surnommés les bulldozers des falaises, Ta'aroa et Metua veillent à la sécurité des participants. Suspendus à plus de 50 mètres de hauteur, leur présence est primordiale. Moi, là, aujourd'hui, c'est plutôt pour la tyrolienne. Hein. Ceux qui descendent en tyro, je les récupère, déséquiper tout ça, et on passe à la suite, hein, pour ne pas que ça bloque à l'arrière. C'est vrai que moi, connaissant Makatea et les connaissant personnellement, j'étais tout à fait motivés pour les prendre dans la société. Ils font du très bon boulot, ils sont sérieux, ils sont un peu habitués aux falaises, donc déjà il y a le côté appréhension qui est pas là. Entre 1906 et 1966, l'extraction de phosphate a fait vivre plus de 300 familles. Aujourd'hui, l'escalade permet à l'île de se redévelopper petit à petit. On arrive au terme de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. 4e jour de grève et toujours aucun accord entre les PNC grévistes et la direction d'Air Tahiti Nui après 3 heures de négociations ce matin. Conséquence, des vols annulés et plusieurs centaines de passagers que la compagnie doit reloger. La direction générale d'Air Tahiti Nui a par ailleurs décidé d'affréter un appareil de la compagnie Air Calin pour qu'une rotation supplémentaire Auckland, Papeete Auckland puisse être opérée ce week-end. Vous rendez-vous sur La Première ce soir, après la page consacrée au Heiva et Tahiti, un peu de suspense avec les petits meurtres d'Agatha Christie, puis un divertissement avec Fort Boyard. Voilà pour les informations de ce vendredi 7 juillet. On se quitte sur les images du groupe Heikura Nui qui s'est produit place Tohata. Ce week-end, vous avez rendez-vous avec Stéphane Ratino pour la présentation de vos journaux. Passez une très belle soirée sur nos antennes et à lundi. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.